Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Lian 31, si vous le connaissez pas, bah maintenant vous le connaissez, on n'est pas bien cadré, hop hop hop. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va goûter les pizzas de Mister V. De la mama. Les pizzas de la maman. Ouais, les pizzas de la mama. Villa pour la maman. Non mais par contre je t'ai pas invité pour faire ça. Quoi? Non, stop, les covers dégueulasses. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais lui c'est chanté, toi non. Donc aujourd'hui on va tester les pizzas, ben, vous l'avez compris, de Mister V. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Mister V, je sais pas quoi dire, parce que si vous me connaissez moi et vous connaissez pas Mister V, c'est bizarre. Si vous connaissez Lian 31, pas Mister V, c'est encore plus bizarre. Non mais c'est vrai quoi, merde. Donc Mister V c'est un humoriste sur YouTube, c'est un des premiers hein, sur YouTube limite. Ça fait longtemps qu'il est là, il est dans le game. Lui il a pas 300 000 abonnés. Hein. C'est sûr, il y en a pas 1000 sur TikTok quoi. J'en ai pas mis sur TikTok, j'en ai 3000 dépassés. Ouais, il n'y en a pas 3000 alors. Ouais, peut-être, hein, mais fais pas le malin toi. Bref, donc voilà, donc aujourd'hui on va tester les pizzas. Donc il y en a deux qui sont sorties, elles sont trouvables chez Carrefour et Auchan. Oui. Au prix de 4 et quelques. Oui, non, c'est mais ça. par contre, si tu fais oui, hein, d'accord. Oui, vas-y, oui, avec son beau taxi. Oui. C'est qui a un live après à faire? C'est moi. Voilà. Alors, il y a deux pizzas. Donc, il y a la pizza. Qui sont, alors déjà elle coûte approximativement 3,90 je crois on a payé. Entre 3 et 4 euros on va arrondir. Ouais, entre 3 et 4 euros. Donc ça va, elles sont pas chères, c'est le prix classique, standard, voilà. On va dire, d'une pizza que tu peux trouver dans le commerce surgelé. Et donc encore, il y en a qui sont beaucoup plus chères. Il y en a qui sont beaucoup plus chères, je pense, au mari. Sachant qu'il y a deux pizzas, donc on a les deux. Toi, t'as pris la 6 fromages. Moi, c'est ça, la 6 fromaggio. Ouais. Ah, petit accent italien, les Italiens, vous allez kiffer. Vous avez beaucoup de fromage dedans, quoi. Vous avez dames, fromage à pâte pressé, non cuite, balicachel, je sais pas ce que c'est, pecorino de fromage bleu, etc. Et vous avez une autre qui s'appelle la Royale Pouletto. Voilà, qui est à base de poulet. Donc moi je mange pas de viande, donc ça me va très bien que c'est une 6 fromages sans viande. Et celle-là c'est à base de poulet, de fromage, de champignons et une base à la sauce crème fraîche. Le problème avec ces pizzas, c'est que lui là, le mec qui est à côté de moi, c'est un gros chiant. Ce mec n'aime rien à part le poulet, le riz et les pâtes. Il n'aime pas quoi? Les champignons, les oignons, les échalotes, les légumes. Si, j'aime les haricots verts, si. Les haricots verts, c'est tout ce qu'il aime en légumes. Les lentilles. Et les lentilles. Les carottes un petit peu. Un petit peu minuscule. Les carottes râpées, si c'est bon. Bref, il est chiant quoi. Et donc du coup, bon, il a pris cette pizza, mais il n'aime pas les champignons. J'aime bien l'ail. Oui. Ce qu'il va devoir faire, c'est enlever les champignons. Mais tu veux pas essayer de goûter avec un peu de champignons? Non. Non, je veux pas. Donc il va goûter tout sauf les champignons. Moi j'adore les pizzas aux champignons. Ça sent mon panard. Non, par contre là tu te calmes, tu dis pas ça dans la vidéo. D'accord. Non, bah, sans mon panard, tu... Non, moi ça me fait pas rire. Ça te fait rire toi? Moi je fais ça dans tes vidéos. Ça m'a fait rire, c'est bon, t'as senti. Sans mon panard. Non mais c'est bon quoi. Allez, vas-y. Oui. Le four préchauffe. Voilà. On va les mettre au four d'abord, on va les déballer et on va faire montrer à quoi ça ressemble. Hein? Oui. Et on va les déguster face live et tout, etc. Voilà. Ah, de suite les internautes. Et par contre, avant, j'ai oublié de dire quelque chose. Calme-toi, hein, de suite. N'oubliez pas de... Mais j'en ai marre, arrête. Par contre, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Je me fais ma petite pub, il faut toujours se faire une petite pub, même si je pense pas que ça marche beaucoup. Donc vous avez mes réseaux qui s'affichent par là. Vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous avez 2 comptes TikTok, mais je pense que bientôt ils vont fusionner en un, si c'est possible, on verra. Puis si vous avez envie de vous abonner à Lian 31, bah, je vous invite à taper Lian 31 sur YouTube. Tu vas les mettre où les miens, les réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux s'affichent toujours en bas comme ça. Les miens. Les tiens? Oui. Lian, c'est Lian 31, je l'afficherai ici, là en dessous toi. Fais-moi de la pub un peu. Lian 31 sur YouTube, pas... Sur Twitch aussi. Bon. Sur Twitter. Sur Instagram. C'est qui a besoin de plus de... T'as cru que j'allais tout taper ou quoi? Allez les internautes, on va aller manger les pizzas, c'est parti. Bon, je vous montre ma pizza, personnellement, regardez les bons gros morceaux de poulet marinés, il y a des épices dessus j'imagine. Alors on voit les petits champignons que je vais m'enlever parce que bah, du coup je supporte pas du tout ça. Par contre les trucs verts on dirait vraiment des brocolis, mais en fait Vivi elle m'a dit que c'était du pesto. Ouais, donc écoute, on va laisser ça comme ça, de toute façon j'imagine que quand ça va chauffer ça sera beaucoup plus beau visuellement. Et on retrouve bah, tout le fromage, alors il y a, je sais pas c'est quoi comme fromage, il y a du cheddar ça c'est sûr, et l'autre fromage, et l'autre je pense c'est de la mozzarella, ouais. Et puis la crème fraîche qui sera en dessous. Après voilà, visuellement ça va, elle a l'air assez garnie. Et toi Victoria, attends, hop là. Ouais, franchement il y a beaucoup de fromage toi sur la tienne. Alors toi c'est une 6 fromages, hein. T'as une base de sauce tomate quand même, elle a l'air pas mal. La tienne a l'air pas mal, je goûterai voir un peu ce que ça donne. Tu pourras goûter la mienne, moi je ne goûterai pas la tienne en tout cas. Ok ça marche. On enfourne les amis, on enfourne la pizza de Vivi. C'est combien de minutes? 13 à 14. 13 à 14 minutes. Allez on enfourne, adios la pizza Vivi. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, la petite pizza poulet. Elle est prête, elle est cuite, elle est belle. Ça c'est celle au fromage de Victoria, qui est bien
bien cuite aussi d'ailleurs, hein, qui est sympathique. On voit qu'il y a du fromage bien partout comme il faut. Et puis du coup la mienne. Elle sent bien le poulet, on sent bien les... je sais pas. Ouais, ça sent le poulet, mais attends, le poulet poivron un peu bizarre. Mais il n'y a pas de poivron pourtant. Non, les épices comme il y a dans El Paso. Ouais, peut-être. Ah, je sais à quoi ça me fait penser l'odeur de cette pizza, au chorizo. Ouais, ouais. C'est le chorizo. Les épices, ça sent le chorizo, ouais, un peu le pimenté, ouais. C'est vrai. Allez, on attaque, bon appétit. Donc voilà, donc là on va goûter, on va vous donner notre avis. Bah, visuellement, je préfère la tienne que la mienne. Ah ouais? Même si la mienne est sympa, mais les gros morceaux de pesto comme ça un peu partout, ça fait un peu... Ah non, moi j'aime bien, hein, c'est comme ça. C'est pas moche, hein. Je vais goûter un morceau là où il y a de la pâte. Après je m'attendais pas à un truc incroyable, hein, c'est pizza congelée, hein. Faut se le dire hein, quand même. Mais moi c'est bon, c'est mangeable, c'est très bon. Alors là j'ai goûté la pâte, maintenant je goûte ici d'abord. Ah, t'as goûté la pâte en premier? Ouais, je vais goûter un endroit où il y a bien du pesto, bien du poulet. Non, ça va, c'est bon. En fait, c'est pas fort, parce que la crème fraîche, du coup, la pâte de crème fraîche, tu la sens pas. Enfin, tu sens que c'est crémeux. Ça adoucit en fait. Mais c'est très très doux. Par contre, le poulet est très très bon. Ouais. Le pesto est léger aussi en fait. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus fort. Mais au final, en vrai, ça va, c'est très très léger. C'est vrai que pour ceux qui veulent du caractère, je pense que ça va en manquer un petit peu ici. Enfin, je goûte le poulet seul. Le poulet est très bon. Ouais. On dirait que c'est du chorizo dessus. Je pense que c'est l'épice qu'il y a dessus qui fait ça. Mais du coup, il passe très très bien. Il est très très bon. Moi, c'est bon aussi. Ouais. C'est une pizza au fromage. Hein. Est-ce que tu sens les 6 fromages? Les 6 fromages, je vais pas te dire, je reconnais tel et tel fromage. Hein. Lequel ressort le plus? Ça dépend des bouchées parce que des fois tu tombes sur un autre. Ouais, des fois t'as du bleu, des fois t'as pas de bleu. Moi, je veux bien goûter après un endroit où il n'y a pas de bleu. Mais tiens, mais là, il n'y en a pas. Bah là, il n'y en a pas. Ouais. Oh. Il y a un fromage qui est un peu salé par contre. Ce qui est bien, c'est qu'on sent bien le fromage. On sent qu'il y a une bonne couche de fromage par-dessus la pâte. Ouais. Donc en vrai, ça va, c'est beau. Moi, j'aime bien. Par contre, je tiens à préciser, il ne faut pas s'attendre à une pizza incroyable comme si vous allez chez le pizzaiolo. Hein. C'est une pizza congelée quoi. Bah, c'est 4 € la pizza, je crois. 3,95 €, on a payé un truc comme ça. Voilà, donc, mais oui, c'est une pizza congelée. Hein. C'est pas une pizza non plus fraîche, etc. Donc, c'est des pizzas que tu manges sur le pouce quand t'as pas le temps de faire à manger. Tu sais, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, les trucs congelés, quoi. Bah, après, on en a goûté des pizzas surgelées. On a goûté les Sodebo. Et on a goûté l'autre, là, la marque. La boîte, elle est verte, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Sodebo? C'est pas congelé, Sodebo. Sodebo, c'est un peu pareil. C'est du congelé. Enfin. C'est pizza fraîche. Ouais, bon, c'est un peu le même délire, quoi. Et l'autre qu'on a goûté, c'est une. Elle, c'était une pizza congélée. C'est une Buitoni. Ouais, voilà. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé la Buitoni. Moi, c'est vraiment le poulet qui fait la diff, hein, pour le coup. Oui, bah oui, parce que le poulet, il est épicé, donc... Le poulet est vraiment bon, et il relève un peu la pizza, vraiment, en termes de goût, il la relève, vraiment. Sinon, ça va dans ta vie? Moi, ça va. Tout se passe bien, tout se passe pour le mieux. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va donner une note. Donc, Lilian, je te demanderai de noter la Pouletto Pulata. Je sais plus comment ça s'appelle. Donne-nous une petite note sur 10. Après, c'est dur d'être objectif parce que je ne peux pas comparer avec toutes les autres pizzas du style parce que j'en mange pas souvent de ça. Du coup, qu'est-ce que je peux te dire? Bah, que la pizza est, dans l'ensemble, la pizza est bonne. Le poulet est très très bon. Le fromage est léger, la crème fraîche est légère. Le pesto, il y en a pas trop, il y en a suffisamment. On pourrait rajouter peut-être un poil de poulet en plus, même s'il y en a déjà quand même pas mal en vrai. Mine de rien, il y a beaucoup de morceaux. La pâte est sympathique. Après, ça dépend des goûts et de chacun parce que... Il y en a qui aiment de la épaisse, là, d'autres la fine. Alors, là, elle est pas fine, mais elle est pas épaisse non plus. C'est une semi-épaisse. Ouais, c'est une semi en fait. Moi, je préfère quand elle est fine, la pâte, personnellement. Les points forts et les points faibles de la pizza, tu dirais? Point fort, le poulet. Le poulet qui est épicé, je pense que c'est un bon point fort pour une pizza congelée, je trouve. Point fort, le poulet sur la mienne. Je mettrai également le pesto parce qu'il est léger et ça va, il a bon goût quand même, mine de rien. Même si vraiment il a une tête bizarre quand il est congelé. Oui, mais c'est normal. Mais sinon, non, ça va, il est bon. Après, j'aurais peut-être préféré avec une base de sauce tomate. Après, c'est les goûts, les couleurs, encore une fois. Voilà, j'aime bien crème fraîche, mais je préfère sauce tomate quand même sur la base. Si je dois mettre une note à la pizza sur 10, si je note par rapport aux pizzas surgelées que j'ai pu goûter, je vais mettre un 7,5, 8 sur 10. C'est bien quand même. Ouais, 7,5 sur 10. Je vais mettre 7,5 parce que j'aurais préféré de la tomate et la pâte plus fine. Oui, mais en elle-même, la pizza, elle te plaît. Mais en elle-même, la pizza est bonne. Franchement, alors moi, si je sais pas, enfin, je vais dire aussi, moi par rapport aux pizzas au fromage, moi c'est une des pizzas que je mange le plus. Pizza au fromage, bien évidemment. Et pizza aussi aux légumes parce que je kiffe les pizzas aux légumes. Mais quand je vais
Je vais penser plutôt aux pizzas fromage du coup, parce que j'ai l'habitude d'en manger dans plusieurs marques. C'est vraiment pas la plus dégueulasse que j'ai goûté en congelé pizza fromage. Il y en a une par exemple que je peux comparer qui coûte un peu plus cher que celle-là, qui est au fromage. C'est la pizza 3 fromages ou 4 fromages je crois de chez Marie, qui franchement je ne l'aime pas. Et franchement elle est vraiment meilleure que celle de chez Marie. Est-ce que tu trouves que la pizza est bien garnie? Ah franchement oui, par contre ouais, elle est bien garnie, malgré que ça soit une épaisse. De toute façon dans les congelés il y a beaucoup de pizza épaisse, pizza pâte épaisse. Il y en a certaines qui sont fines que j'aime beaucoup, c'est les restaurantés, elles sont très bonnes. Et franchement celle-là elle est pas écœurante pour une pâte épaisse. J'aime bien, je suis contente. Bah j'irai 7 aussi, ouais. Ouais, 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. Et moi en bon point je sais pas quoi dire. C'est une pizza au fromage, ça reste une pizza au fromage classique je trouve. On va arrêter la vidéo là. On aura donné nos avis. Et vous aussi dans les commentaires, bah, donnez votre avis. Dites-nous si vous avez goûté, si ça vous a donné envie de goûter. Si vous les avez vus et que vous en foutez complètement, vous n'avez pas envie de les goûter, vous en avez rien à faire, c'est possible aussi. Tu peux t'en foutre complet. Bref, enfin donnez-nous plutôt, je sais plus parler, je sais jamais parler. D'ailleurs, vos impressions. Petit spoiler, il y a une 3e édition qui arrive. Ah ouais? Ouais. Ah je savais pas. La pizza Vivi, qui est bientôt commercialisée, bientôt en rayon. Voilà. Préparez-vous, pizza Vivi, c'est une pizza au thon. Toi t'es vraiment un gros fumier toi par contre. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. On n'oublie pas, petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne à Vivi. Ouais, si vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire dans les commentaires, n'oubliez pas de nous donner votre avis sur les 2 pizzas si vous les avez goûtées. Voilà. Tchuss. Bisous bisous.